Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. Allez, l'empereur. Oh, alors, intéressant, très intéressant. Oui, très intéressant. Parce que j'ai l'empereur et j'ai tempérance. Ok. Empereur et tempérance. Alors, j'ai envie de dire que rien de très excitant à l'horizon, mais un bon équilibre. Oui, j'ai envie de dire ça. C'est parce que j'associe les deux. Voyez-vous, j'aime bien associer les deux, moi. Donc, j'associe les deux en disant ça. Équilibre personnel, peut-être bonne communication, optimisme sont au rendez-vous. J'ai envie de dire ça. On va regarder. L'empereur est déterminé. Hein. L'empereur, il est dans l'action. L'empereur, il tient les rênes de sa vie en main. Vous voyez, il est actif. Il est pro-actif, même l'empereur. Allez, on va regarder pour vous. Allez. Oh, mais j'en ai trop qui se retournent. Allez, bélier, du 11 au 17 décembre. Du 11 au 17 décembre. Ok. Bon, je disais rien de très excitant, hein, et je sors le 4 de coupe. 4 de coupe, 9 de coupe. Allez. Bélier, du 11 au 17 décembre. Bélier, du 11 au 17 décembre. 10 de pentacle, justice. J'en ai combien? Eh ben j'en ai... Waouh, super. Reine de bâton et j'ai l'étoile. Oh, regardez. Tempérance et tempérance. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose là. Je l'ai dit hein, au départ, rien de très excitant. Alors, bon équilibre, bonne communication, optimisme, oui, mais rien de très excitant, vous voyez. Et donc, je vais le répéter, parce que j'ai le 4 d'épée. 4 d'épée, repos. On prend du temps, on prend du repos, on est dans le calme, on peut remettre de l'ordre dans ses idées, on peut calmer ses pensées, mais c'est vraiment un temps de... un temps de repos et un temps de récupération. C'est ça. Tempérance. Eh oui, oui. Nous avons de nouveau tempérance. Est-ce que je répète la même chose? Est-ce utile? Ouais. La guérison peut-être avec le 4 d'épée et tempérance. Ouais. L'harmonie, la paix. La paix. Voilà. Oui. On va commencer. 4 de coupe et 9 de coupe. Ok. Alors, 4 de coupe. Ah ben on peut un peu s'ennuyer alors. Ouais. Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que vous êtes lassé, mécontent? Est-ce que vous êtes dans une situation insatisfaisante? Je ne sais pas, parce que j'ai le 4 de coupe et j'ai le 9 de coupe qui parle quand même de quiétude, de joie, de contentement, de bonheur. C'est peut-être pas passionnant, c'est peut-être pas excitant, il se passe peut-être pas des trucs palpitants. Alors on va les recouvrir, mais il est possible qu'il y ait quand même de la joie, de la quiétude et du contentement. Ouais, je vais dire ça. Est-ce qu'il y a de l'instabilité émotionnelle? On va les recouvrir, on verra. 10 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Ok, très bien. De la sécurité, de la prospérité, du financier, de l'abondance, de l'opulence. Après, est-ce que vous voulez, avec le 10 de pentacle, si c'est pas financier, est-ce que vous voulez sortir de certains retards, de certains tracas, de certaines entraves, de quelque chose d'astreignant, de quelque chose de raplapla? Ouais. Pourquoi pas? Votre défi, c'est la justice. Ah. J'ai envie de vous dire, les béliers, qu'il est parfois nécessaire de se fondre dans le moule pour parvenir à ses fins. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est une possibilité. Après, bien évidemment, on attend une décision de justice. La justice ici parle d'aller vers de la stabilité.
Vous devez trancher, faire des choix, prendre des décisions peut-être. Prenez ce qui vous parle. Je sens qu'elle ne va pas être évidente celle-là, hein, mais je ne vais pas la refaire, c'est pas pour ça que je vais la refaire. Prenez ce qui vous parle, vraiment. De toute façon, quand on recouvre les cartes, ben, généralement on a plus d'indications. Reine de bâton, c'est ce qui vous aide, d'être déterminé. D'être déterminé. Oui, bien évidemment. Elle est intrépide, la reine de bâton. Même s'il y a des menaces, face à toute menace, elle est intrépide. Homme ou femme, voyez. Oui, elle est forte, elle est indépendante. Elle est capable de prendre soin d'elle-même. Elle est capable de réaliser ce qu'elle souhaite, même en présence d'obstacles. Elle a une vision claire de ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Voyez, oui. Ce qui vous aide, c'est de rester déterminé et concentré sur vos objectifs. Peut-être en maintenant une attitude optimiste, peut-être amicale envers certaines personnes. Bon, c'est pas toujours évident, des fois on n'a pas envie. L'issue de la guidance, purée, c'est l'étoile, du positif, quelque chose qui vous donne confiance en l'avenir. Ouais. Quelque chose qui vous donne confiance en l'avenir. C'est ça la carte de l'étoile. Ça parle de sérénité, la carte de l'étoile. De confiance, encore une fois, je vais le répéter, tant pis. C'est vraiment... comment je vais le dire, on est tranquille et en paix. On est apaisé. Ah mais complètement. Je vais recouvrir des cartes. Ouais. On peut avoir beaucoup d'intuition. Croyez en votre bonne étoile, elle vous guide. Il y a une protection aussi avec la carte de l'étoile. Complètement. Allez. Oh. Je recouvre l'empereur. J'ai la reine de coupe. La reine de coupe, alors c'est quelqu'un, encore une fois, très intuitive, cette reine de coupe, extrêmement intuitive, vous voyez, ouais, complètement. Il y a quelque chose dans cette guidance, en cette semaine, les béliers, peu importe le domaine, on vous parle de calme et d'apaisement. Vous voyez, complètement, oui. Si vous vous sentez à l'étroit dans une situation actuelle, on vous demande de vous apaiser. Vous allez aller vers quelque chose de plus stable. Ouais, complètement. J'ai envie de remettre une. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi. Parfois, la reine de... Eh ben, dis donc. Ok. On parle de votre bien-être pour moi ici. Alors oui, ça peut parler de financier, mais j'ai l'impression qu'on vous parle de votre bien-être. Ouais. En cette semaine. Peut-être votre bien-être émotionnel. Est-ce que vous devez dominer votre anxiété? On va continuer. Je recouvre le 4 de coupe. Oh, purée. Ok, très bien. La carte de la force. La carte de la force. C'est comme si on vous disait d'avoir confiance et d'être déterminé. C'est comme si on vous disait que votre courage sera payant, même si pour l'instant, je le répète, c'est un petit peu raplapla. Ouais, on lutte. Ah, j'ai de nouveau le 4 de coupe, c'est drôle. Oui, on lutte avec le 7 de bâton. Je viens de vous dire que votre courage sera payant. Que il faut faire les choses ou aller au bout des choses avec confiance et détermination. Et avec le 7 de bâton, mais on lâche pas l'affaire. Non. On est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire. On se bat jusqu'au bout. Vous voyez? Complètement. Oui. Complètement. C'est complètement ça. Je pense que... alors, je vais quand même le dire parce que... est-ce que vous êtes dans une... ça y est, je trouve plus le mot. Bien joué. Dans une dépendance affective, dans de l'insécurité, dans des peurs émotionnelles.
Il y a peut-être quelque chose de monotone et de peu gratifiant, voyez. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas encore avoir trouvé votre épanouissement personnel. Ouais. Donc vous vous battez pour le trouver, cet épanouissement personnel, bien évidemment. Bah ouais, mais vous voulez avancer. Avec le 6 de bâton, vous voulez clairement avancer. Vous voulez ressortir victorieux de quelque chose. Vous voulez qu'on reconnaisse vos efforts. Alors c'est peut-être professionnel, hein, je ne sais pas. Mais ouais, on veut de la reconnaissance et du respect. C'est ce qu'on veut avec le 6 de bâton. Complètement. Oui. On veut un résultat positif dans quelque chose. On veut du succès. On veut de l'avancement. C'est ce que vous voulez. Oui. Pas de l'avancement professionnel, bien évidemment. Je recouvre la justice. Oh purée. Bah ouais, j'ai la reine de bâton en défi et j'ai la reine de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors, la reine de bâton en défi, je vais parler d'un manque de confiance en soi. Je sais, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais c'est une possibilité. Après, la reine de bâton, ça peut être, on peut s'épuiser. On peut s'épuiser, oui, il y a quelque chose de difficile à gérer. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ment? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est exigeant, manipulateur, mesquin, borné? Ouais. En fin de compte, vous devez prendre des mesures pour gérer une situation de manière constructive. Peut-être pour réduire des conflits. Peut-être. On va continuer. Je recouvre l'autre reine de bâton. Oh, oh là là, moi ça j'aime. Bon, bah j'ai le 6 de coupe. Ouais. Moi, le 6 de coupe, ça parle du passé. Ça parle d'enfance, d'enfant, bien évidemment. Ça parle d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Mais pour moi, le 6 de coupe, c'est ce qui vous aide ici. Moi, j'ai l'impression qu'on doit couper le cordon avec le 6 de coupe ici. Est-ce que vous vivez dans le passé? Est-ce que vous êtes pris au piège dans le passé? Est-ce que vous avez du mal à vous en libérer ou à vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps? Ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été résolu, ça vous entrave pour avancer. Il y a peut-être des choses à comprendre pour vous libérer. Après, vous pouvez être enfermé dans des limites, des choses établies pendant votre enfance. Et ça continue à vous influencer. Ouais. Je vais remettre une. Après, bien évidemment, la reine, oui, la reine de bâton et le 6 de coupe peut vous dire d'être déterminé à sortir de quelque chose du passé ou à sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Et j'ai l'as d'épée qui vous dit prends un nouveau départ. Sois lucide, tranche, et de la clarté d'esprit, dissipe la confusion, comprends les choses, comprends la situation. Voyez? Oui, c'est la clarté pour prendre des décisions éclairées, l'as d'épée. Complètement. Ah. Ouais. Eh bien, c'est pas 8 de coupe. Bah voilà. 8 de coupe. On va chercher son bonheur ailleurs avec les 8 de coupe. On va clairement chercher son bonheur ailleurs. Tristesse, désintéressement, séparation, rupture, désillusion, morosité, mélancolie. J'en jette plus, j'arrête là. C'est ça le 8 de coupe. Ouais. Avec la carte du 8 de coupe, on part. On part parce qu'on n'est pas épanoui et on veut partir pour aller s'épanouir davantage. Il y a de l'insatisfaction, voire du mal-être. Quelque chose ne va pas, ne va plus, ne convient pas, ne convient plus. Peut-être qu'on a trop donné, peut-être qu'on a trop attendu de quelqu'un, de certaines personnes, de relations personnelles, au travail, peu importe. Il y a un sentiment de ras-le-bol, déception. On s'en va, on se désengage, on s'investit plus davantage.
Peut-être que oui, peut-être que ce résultat, ça résulte d'une profonde réflexion sur ce qui vous convient vraiment. Ouais, complètement. Oh. Bon, bah, j'ai le magicien. Nouveauté. De la nouveauté au programme. Peut-être des concrétisations après. Mais de toute façon, le magicien parle de nouveauté, de nouveaux départs, d'un nouveau commencement. On ose entreprendre. Oui, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui peut vous stabiliser, qui peut vous apporter des repères peut-être plus sécurisants aussi. Voyez-vous? Ouais, complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui parle de bonne communication quand même dans cette guidance. Cavalier de coupe. Ben moi, je pense que l'étoile, cavalier de coupe et 8 de coupe, on vous dit d'aller suivre vos rêves, d'aller suivre vos désirs, d'aller suivre vos envies, d'écouter votre intuition. Voyez-vous? C'est ça. Après, est-ce qu'on vous fait une proposition? Est-ce qu'il y a une invitation? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça parle de nouveaux départs et de nouveautés. Quoi qu'il en soit. Ouais. Et ça parle pas trop de passé, avec lequel il faudrait couper, pour ceux qui le souhaitent. Ou alors couper avec une situation, encore une fois, dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps et qui ne vous convient pas et qui ne vous convient plus. Il pourrait y avoir quelque chose, des nouvelles relations qui vous sont offertes, peut-être. Pas forcément sentimentales, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Mais ça parle de nouveauté. Ça parle de nouveauté. Complètement. Ouais, ouais. Oui, parce que la reine de coupe peut favoriser, effectivement, l'amitié. Voyez. Les amours aussi. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des souffrances affectives? Est-ce que vous êtes dans du chantage émotif? Est-ce que vous devez sortir de tout ça? Pourquoi pas? Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Mais ouais, est-ce qu'il y a de la malhonnêteté, de la tromperie? Moi, je pense qu'on peut aller peut-être vers une nouvelle association, vers un nouveau partenariat, vers de la prospérité. Vous pouvez aller vers du succès, vers de la sécurité matérielle, vers tout ça. Oui, complètement. Bah tiens donc. De toute façon, on l'avait déjà, hein. Ah non, c'est la reine de bâton. Oups, oups. J'ai cru qu'on l'avait déjà. Non, c'est la reine de bâton. Bah la reine d'épée, elle tranche. Mais c'est fou, hein. J'ai de nouveau la justice. J'ai de nouveau la justice. Vous allez faire des choix, en fin de compte. Vous allez faire des choix, oui, parce qu'il fait des choix aussi, l'empereur. Il est déterminé, il fait des choix. Oui, moi je pense que vous allez faire des choix. Oui, peut-être cornélien. Pesez le pour et le contre et y aller, quoi. Et ne plus hésiter, peut-être. Complètement, oui, ouais. Il y a quelque chose de plus agréable, de plus reposant, de plus apaisant qui s'ouvre à vous, les béliers, avec la carte de l'étoile. Peut-être une période de chance. Peut-être une période de chance aussi, complètement. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais plus où était quoi, peu importe. Mais c'est ça, c'est l'évidence. Oui, il y a peut-être des choix financiers à faire, hein, peut-être. Allez. Je prends encore une carte pour vous. Pour les béliers du 11 au 17 décembre. Bah tiens donc. Ce qui est bien, c'est que celle-là, moi, elle est venue toute seule. Le cocooning. Et bah ouais, et les croyances périmées. Adapté en genre. Cocooning. On vous dit qu'il est vraiment temps de penser à vous. Oui, de penser à vous. Je le disais tout à l'heure, on peut être un peu épuisé. On pense à soi, son alimentation, son sommeil, son repos. On respecte ses besoins pour se sentir plus en forme. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Ouais. Pour vous, les béliers, c'est l'empereur.
l'équilibre, la solidité, la détermination, la responsabilité, la sécurité matérielle, pourquoi pas, voyez. L'empereur, il sait créer son équilibre, voyez. C'est ça. Il est déterminé, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Peut-être que vous ne devez pas être trop dans l'émotion pour le faire. Peut-être que vous avez des choix financiers à faire. Voyez, c'est complètement possible avec cette reine de Pentacle ici. Mais, je le répète, la reine de Pentacle, elle arrive à résoudre des problèmes. Elle arrive à atteindre des objectifs avec les ressources qui sont à sa disposition. Voyez, c'est complètement ça. Peut-être que vous allez vers une stabilité financière, mais peu importe. Peu importe. Pour moi, dans cette guidance, les béliers, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Qu'il y a une forme de lassitude, de tristesse face à une situation. Donc, pour moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire, ben, il ne dépend qu'à vous de changer ce qui ne vous plaît pas. Ben oui, 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 c'est ça. Il ne dépend que de vous de changer ce qui ne vous plaît pas. Parce que j'ai l'huile de coupe qui vous dit, tu vas chercher ton bonheur dans une relation plus épanouissante. Tu vas chercher ton bonheur dans un travail plus épanouissant. Voyez, complètement. Oui, ouais, ouais, ça. Le changement ne pourra vous être que bénéfique dans cette guidance. Les béliers, ouais, de la nouveauté au programme, des concrétisations au programme. C'est ça cette guidance. Oui, communication, sincérité, cordialité peut-être. Mais pas dans la situation dans laquelle vous êtes là maintenant. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.